Alors, on va dire un petit hidouche sur la paracha de la semaine, comme l'habitude, le jeudi, avant Shabbat. Et puis après, on va reprendre notre Gemara. Et j'espère aujourd'hui, ce soir, bien aider, arriver jusqu'à la prochaine Mishnah inclus. Enfin, jusqu'à la prochaine Mishnah. Et très bientôt, on terminera le chapitre. Vraiment, il reste encore une feuille, une page et demie, une feuille et demie. Ouais, si Dieu veut, on y arrivera. On terminera le second chapitre. On va doucement, mais sûrement. Baruch Hashem. Léat, léat. En tout cas, alors, écrit comme ça. Veiki zaken Yitzhak. Voici que Yitzhak devient vieux. Vatichena enav mireot. Et ses yeux ont été affaiblis, frappés de cécité. Il ne peut plus voir. Alors, pourquoi il ne peut plus voir? Rachid nous dit lorsqu'il a été ligoté au-dessus de l'autel, les larmes des anges. Vaya vive roté les shachoto, et son père voulait l'égorger. Votasha, à ce moment-là, niftehu hashamayim, les cieux se sont ouverts. Veraou malaché hacharet, et les anges ont vu ce qui se passait, cet événement dramatique. Vayu bochim, et ils pleuraient. Veyardou dimortehem, et leurs larmes sont tombées, ont coulé. Venaflou alenav, et sont tombés dans ses yeux. De qui? De Yitzhak. Les fikach kaou enav, et c'est pourquoi ses yeux se sont affaiblis. C'est Rashi qui dit ça. Alors on va essayer de proposer une explication à cela, non pas au fait que les larmes coulent dans les yeux d'Yitzhak. Pourquoi dans les yeux, j'imagine c'était grand quand même. Pourquoi les yeux d'Yitzhak Mais pourquoi le bon Dieu, il avait besoin d'ouvrir les cieux pour voir? Mais est-ce que les anges là-haut, ils ne peuvent pas voir sans ouvrir les cieux? Alors cette question, c'est pas moi qui la pose, c'est le Rav Shmuel Berenbaum. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Rav Shmuel Berenbaum qui habitait aux États-Unis, un géant de Torah, un géant, vraiment un géant. Un Rav qui, pour lui, la Torah, c'était toute sa vie, tellement cher à ses yeux, au point où une fois, là, je rappelle une histoire, deux histoires, mais j'en ai une deux même. Il y a sa petite fille qui devait se marier, je pense, son petit-fils dans le New Jersey. Et lui, il était à New York. Et donc, il devait aller au mariage. Maintenant, comment ça se passe? Il avait sa yeshiva, il étudiait. Et bien sûr, il leur a dit, ça va me prendre 1 heure et demie d'aller, 1 heure et demie retour. C'est tout un CDR. CDR, c'est-à-dire c'est tout un cycle d'études pour moi. Il leur a demandé combien de différence, pourquoi vous allez à New Jersey? Il a dit, c'est moins cher. Et quelle est la différence du coup? Il a dit, c'est quand même $5 000 US. C'est quand même, ça vaut. À l'époque, ça fait 40-50 ans, c'était énorme. Argent. Alors, ça fait, ouais, ça fait plus de 40-50 ans. Alors je crois. Alors, il leur a dit, OK, je vais vous les payer. Et vous le faites ici. Et il va payer $5 000. Il va donner aux parents donc, des mariés pour pas qu'ils ratent l'étude du soir qu'il avait là, ces 3 heures. Si vous voyez, tu vois une personne, tu lui dis, tiens, $100, attends, il va à la synagogue, tu lui dis, fais-moi cette course, je te donne $100. Ok, j'irai à la synagogue plus tard. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est? C'est incroyable. En tout cas, il a perdu, que Dieu ne plaise, alors les nous, que personne, ça arrive à personne, mais il a perdu son fils. Alors les nous, il a perdu. Son fils s'appelait Rav Ariel Leb. Il a perdu son fils. Et alors que lui, il était grand tzaddik, et les gens s'étonnaient, posaient beaucoup de questions, vous savez. Comment un tzaddik comme ça est souffrance? Et ce Rav, et avant tout, c'est un papa. C'est un père. On lui a arraché son fils. Alors, il va poser cette question. Il va dire pourquoi le bon Dieu, il a besoin d'ouvrir les cieux pour qu'on voit quoi? Il ne peut pas voir de là-haut. Plus encore,
on voit que dans le mont, sur le mont Sinaï, lorsque le bon Dieu a donné la Torah, c'est écrit que là, il avait ouvert aussi les cieux, et même pour que le monde d'en bas voit le bon Dieu, qu'il est unique. Il n'y a pas d'autre, même dans les cieux là-haut. Pour pas qu'il y ait toujours ce mystère, est-ce qu'il y a d'autres dieux? Il y a un seul Dieu. Donc il y avait une raison. Après, bien sûr que ça veut dire voir avec des yeux physiques, que c'est d'autres. Mais il y avait eu cette vision-là qui avait une utilité. Quelle utilité? C'est de voir qu'il y a un seul Dieu, et unique. Mais là, quelle est l'utilité d'ouvrir les cieux pour que les malachim voient ce qui se passe? Alors, il raconte cette histoire, magnifique histoire. On a eu déjà l'occasion de la rappeler dans le Shiur. Nachmanide, Ramban, il avait un élève. Et cet élève, malheureusement, est tombé malade et il était en train d'agoniser. Le Ramban aimait énormément cet élève. Il prie pour lui prier, il voit que ses prières ne sont pas répondues. Il va voir son élève juste avant de mourir et lui dit, regarde, je vais t'écrire dans un camilla, une petite amulette, des noms et des schémotes, des noms sacrés, des noms extraordinaires. On va t'enterrer avec. Grâce à cette amulette, tu vas voir l'accès VIP à toutes les portes du Gan Eden jusqu'au monter au bon Dieu. Et je vais te dire exactement où aller. Le Ramban, qui était un très très grand kabbaliste de l'époque médiévale, c'est un des premiers kabbalistes. Hein. Très intéressant parce que nous on connaît, comment on appelle ça, Ramban Nachmanide sur la paracha, aussi très cartésien, très logique, il laisse rien passer. Rachid dit quelque chose, il ne va pas le laisser passer si c'est. Mais Ramban était aussi un des plus grands kabbalistes, en tout cas. Il a dit, tu vas me voir après tes Shiva. Tu vas me donner, j'ai écrit là-bas plein de questions. Pourquoi il m'a pas répondu, pourquoi si, pourquoi ça s'est passé comme ça, pas mal d'événements. Tu viendras me donner toutes les réponses. Ok, Rabbi, et là, l'élève meurt. 7 jours plus tard, l'élève vient tout rayonnant. Il vient en rêve, il est apparu au Ramban en rêve. Il lui dit, Rabbi, vous avez raison. Grâce à vos Shemot Akdoshim, vos noms sacrés, je suis rentré jusqu'à Kissia Kavod, jusqu'au trône céleste. Et là, je m'apprêtais à poser mes questions. Eh ben, je n'ai pas pu. Il lui dit, et pourquoi? Il lui dit, parce qu'il n'y avait plus de questions. Il n'y avait plus de questions. Tout était clair. Alors, je dis maintenant ça avec chair de poule. Les malachim, lorsqu'on est là-haut, lorsqu'on est dans les cieux de là-haut, il n'y a pas de question, tout est clair. C'est bon Dieu qui dirige le monde. On voit qui est derrière les coulisses. Mais dans le monde, faire Akedat Yitrak, là-haut, c'est logique. Le bon Dieu te demande, tu fais, qu'est-ce qu'il y a? Les sentiments se mêlent à ça, et alors? Qu'est-ce que c'est? Père, fils, mais vous, malachim, vous ne mesurez pas l'épreuve que Abraham Avinu en tant qu'homme terrestre est en train de vivre. Alors, je vais ouvrir les cieux. Vous allez vivre une expérience humaine, messieurs. Les malachim, messieurs les malachim. Vous allez vivre une expérience humaine dans la chair et dans le vêtement humain. On va ouvrir et dans les yeux d'un homme, vous allez voir. Et là, vous allez pleurer. C'est-à-dire que ne croyez pas que ce qu'il fait, Abraham, c'est normal et c'est naturel. Parce que vous, là-haut, vous croyez que tout est normal. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. C'est le béaba. Le bon Dieu décide et on fait. Mais non, c'est pas comme ça ici. Ici, il y a l'épreuve du Yetzirara. Ici, il y a les sentiments, les émotions qui se mélangent à tout. Alors, ouvrons les cieux et regardez maintenant. Et c'est là qu'ils vont pleurer. Ils vont pleurer. Est-ce qu'il peut y avoir des émotions, des sentiments? Oui, lorsque tu vis comme un homme. Et là, tu vas comprendre maintenant. Alors, quelle est cette grandeur qu'avait Abraham Avinu? Et c'est intéressant parce qu'il y a un malach qui sortira du ciel. Après, là, je rajoute peut-être quelque chose. C'est le malach qui dit Ata Yadati. C'est lui qui va s'exclamer en disant maintenant, je sais que c'est toi qui es craignant Dieu. Pourquoi le malach? Peut-être ce malach-là. Ce malach dans le sens où lui peut prouver une chose pareille. Lui qui a vécu cette situation en tant qu'homme, il voit que mais c'est impossible. Prendre son fils, aller l'égorger, mais c'est pas normal. Mais comme Abraham l'a fait comme si c'était un ange. C'est incompréhensible. Eh bien, il a réussi à le faire. Et là, le Rabbi Renbaum disait, lorsqu'il a perdu son fils, il dit Hachem, je sais que là où il n'y a pas de question, alors j'en pose pas maintenant. Et Isaac Letov, Djogabé, il raconte souvent cette histoire
Il y a une personne qui avait une longue vie. Vous connaissez cette histoire? M. Snati se souvient de cette histoire. Une personne, il avait une longue vie. Une longue vie, il a vécu vraiment. J'ai vu là qu'en Iran, il y a une personne qui a vécu jusqu'à 138 ans. Je ne sais pas si c'est comme au Maroc, qui ne savaient pas écrire les cartes d'identité ou ils avaient des trucs, ou je ne sais pas si c'est vraiment 138 ans, mais en tout cas. Ils lui ont dit, mais monsieur, comment vous avez eu cette longévité? C'est très simple. Moi, tous mes amis sont décédés. Mais mes amis, lorsqu'ils décédaient, l'autre, il disait, pourquoi il est mort? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, on lui disait, tu as des questions? Eh bien, on va te montrer la réponse. Moi, je n'ai pas de questions. On me laisse ici tranquille. En tout cas. Alors, une autre petite histoire, si vous me permettez. Par rapport à là-haut, il n'y a plus de questions. Ça veut dire que le tout est clair. Et le bon Dieu, il a un plan bien tracé. Et nous, on doit essayer de comprendre ça. Et lorsque ça nous dépasse, avoir cette réponse que ça nous dépasse. On ne peut pas tout comprendre. À l'époque, les nazis, ce qu'ils ont fait, il y avait un camp d'extermination, de concentration qui s'appelait Bergen-Belsen. Et à la fin, lorsqu'ils voyaient que les forces alliées rentraient et commençaient à prendre possession du terrain, bref, à gagner, alors ils ont fait, mais ils avaient cet antisémitisme, ça veut dire pour eux, c'est leur ADN. Encore un juif si je peux le faire, quoi. Alors, les juifs, ils ont concentré tous les juifs dans ce camp, et ils ont amené, il y avait le triple qu'à l'habitude, et qu'à capacité. Et il y avait là-bas aussi des Russes, des prisonniers russes qui n'étaient pas juifs. Et à un moment, juste lorsqu'ils apprennent les Allemands que les Alliés arrivent, ils vont sortir avec des paniers de pain. Des paniers de pain, c'est comme ça qu'il raconte, cette personne. Et les gens mouraient de faim. Pshuto kemashmao, littéralement. Ils mouraient de faim. Et ils ne savaient pas si, même si on lui a annoncé qu'il allait avoir la libération dans quelques heures, tu lui proposes un morceau de pain ou la libération, il veut le morceau de pain. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire son cerveau est saturé, il n'y a plus rien qui passe. Et qu'est-ce qui se passe? Ces Allemands arrivent avec un panier de pain et il dit, allez, celui qui veut tout chaud, celui qui veut, qui passe prendre. Incroyable, on dit peut-être que, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et là, il fait la queue. Et il avance vers le pain, il voit le pain, il est omnibulé par le pain, il attend ce pain. Il voit qu'il y a 7 personnes. C'est le 7e, il voit qu'il y a 7 pains dans le panier qui reste. Et plus il avance, il voit encore un pain qui part. Il dit, est-ce que je vais avoir, est-ce que ce pain va venir entre mes mains? Et dès qu'il a le pain, il est tout content. Et là, il voit ce jeune nazi là, qui voit que derrière, il avait encore le panier de pain. Il dit, quoi, je peux avoir un autre pain? Il a refait la queue. Et il va prendre un deuxième pain. Il est tellement content d'avoir ces 2 pains, il avance. Et là, il y a un prisonnier russe qui le voit, il lui a dit, mais tu as 2 pains, donne-en-moi un. Il a dit, non, c'est les miens. Il se battait pour une miche de pain. Et là, les prisonniers russes n'ont pas accepté ça, ils l'ont pris. Ils l'ont emmené dans leur baraque. Et ils l'ont massacré, le coup. Ils lui ont volé les 2 pains. Et là, il dit, oh bon Dieu, la libération arrive, c'est maintenant que tu as attendu de me tuer. C'est maintenant que tu as attendu de me tuer à quelques minutes de la libération. Et il perd connaissance complètement. D'un coup, il y a le soleil qui le frappe au visage. Des heures et des heures après, il n'a jamais vu le soleil, lui. Il se frappe au visage au réveil. Parce que c'est marché même, c'est vraiment levé à 4 heures du matin dans le froid. Alors, quel soleil? Et le corps est libéré. Et il se lève. Et les cadavres, des dizaines de morts. Ces pains étaient empoisonnés. Alors, il a dit, moi, j'ai crié au bon Dieu. J'ai dit, le bon Dieu, pourquoi tu me prends ces 2 pains qui me restent? Quelques minutes avant la libération, tu ne pouvais pas me les laisser. Non, je ne pouvais pas te les laisser. Et même s'il fallait te donner des coups, je n'avais pas le choix. Et bon, ces coups-là, il se rappelle la vie. Ce n'est plus beaucoup de sa vie. Pas des Allemands, mais de ces Russes, là. Alors, quand on voit que là-haut, Akadosh Baruch Hu dit, il faut se dire, il est là, on n'est pas seul. Et même dans cette situation de Covid, chaque chose, on doit se dire, le bon Dieu, si ça m'impacte de cette manière, il y a quelque chose, il y a une réalité. Et après coup, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir voir et comprendre que chaque détail, on n'a pas pu se réunir ici à ce moment-là, on n'a pas eu ici. C'est ce qui a amené la Géoula. Comment? Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Celui qui pense, celui qui dit ouais, je sais, patati patata,
c'est du charlatanisme, il n'y a rien. Tu ne peux pas savoir, tu n'es pas dans les cieux. À moins que tu sois quelqu'un qui est dans les cieux. Si tu es dans les cieux, tu n'es pas sur terre. Alors, mais on sait, et on a cette émouna qu'il n'y a rien pour rien. À Kadosh Baruch Hu, il a une raison à chaque chose, et chaque détail qui arrive, ça amène, et on va vers la Géoula. Voilà, donc ça, c'était une petite idée. Et moi, je trouvais magnifique cette explication sur ce Rashi. Pourquoi il fallait ouvrir les cieux, pourquoi il fallait voir. Si vous avez aimé, ben... Bravo, c'est beau. Alors, on reprend notre Gemara. Rabbi Makiel, Oui. pouvez-vous m'expliquer un peu le rapport qu'on fait entre les 3 puits et les 3 temples? Rabbi Shalom. Très bonne là. On y va, on va dire Malbim. On va faire le Malbim. Alors, on va étudier un Malbim ensemble. Baruch Haba Rabbi. Une petite seconde, hein, Mekina. Alors, il faut expliquer quand même à quoi fait référence Rabbi Shalom. Alors, on va quand même expliquer un petit peu la notion. Je dis Baruch Haba Rabbi Moshe Deri et Rabbi Daniel Zaguri. On vient de dire un hidouche, $1 milliard. Vous demanderez à Rabbi Shalom plus tard. Sur ce, à toute personne qui est présente, c'est vraiment. Alors, de quoi on parle, M. Barchichak? De ces puits et la référence avec les. Alors, Yitzhak Avinu, il va avoir une mésaventure. Je vais vous lire le texte et on va essayer de l'étudier, d'accord? Succinctement, voir ce qu'on peut comprendre de cela. Et puis après, je vais essayer de proposer peut-être une explication du Malbim. On verra. Si Dieu veut, c'est pas maintenant, peut-être Shabbat, on verra. Yitzhak Avinu, il va avoir, il va grandir. Il va grandir dans tous les plans, mais aussi financièrement parlant. Vaïdal Aïch, Vaïelech Aloch Vegadel Ad Ki Gadal Meod. Et les Philistins, les encore sémites incontestés, Vaïlo Mikne Tzon Mikne Bakar, Va'avuda Rabba Vaikeno Topilishtim. Donc, je traduis, il acquit des troupeaux et menus et gros bétail et un ouvrage considérable, et les Philistins le jalousèrent. Bon, jusqu'à là, c'est pas nouveau. Bechol Aberot Asher Chafru Avde Aviv, Bime Avraham, Aviv, Shetmum Pelishtim, Vaimalum Afa. Et toutes les pluies que Abraham, son père, avait déjà fait, ils étaient déjà bouchés. Il les avait bouchés, ces gens. Omer Avimelech et Yitzhak, on voit qu'Avimelech, le roi de Guérar, va dire à Yitzhak, Lech Meimanu. Donc le roi des Philistins, pars, va-t'en de chez nous. Pourquoi? Parce que tu es devenu plus puissant que nous. Ok, Yitzhak va quitter. Je ne suis pas invité. Je ne veux pas m'incruster. Si je ne suis pas. Je m'en vais. Puis après, Vayashov Yitzhak va yachpor et Be'ot Hamayim, Asher Chafou b'im Avraham, Vayistemum Pelishtim. Et il va creuser, ok, et il va creuser les puits que son père avait déjà fait à l'époque. Et les bergers de Guérard vont encore se disputer avec ses ouvriers. Et tout un problème, c'est notre puits, c'est pas ton puits. Comment il a appelé ce puits? Le puits de la discorde, du conflit, il l'a appelé Aïsek. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés en conflit avec lui. Parce que quoi? Ils sont rentrés en conflit. Donc, Essek, c'est le conflit. D'accord. Puis après, ok, je vous laisse ce puits, pas de problème, je vais en ouvrir un autre. Ils vont creuser un autre truc. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bayaribou Gamaléa, même sur celui-là, vous savez, ça rappelle quelque chose. Les Philistins, ça rappelle quelque chose de très proche. Quoi qu'on fasse, ils ne sont jamais contents. Je ne vais pas rentrer dans les problèmes géopolitiques, mais bon. Surtout Zachaletov, Pompeo, nous a fait... Bon, on ne va pas rentrer là-bas.
Vayahperu beracheret. Et donc, comment ils ont appelé le puits de la querelle, Sitna. Et il va déménager, il va dire, il y en a marre, Vayahatek Mesham, Vayahpor beracheret. Et là, le troisième puits, et ils l'ont laissé tranquille. Velo Ravu Aléa, ils n'ont pas. Vaikashema Rechovot, il a appelé Rechovot. Donc Rechovot, qui veut dire l'espace, qui veut dire la largesse, on va laisser tranquille. Et comme Messa il a dit, je vous lis en français, car à présent Hachem nous a accordé un vaste espace et nous pourrons fructifier sur la terre. Alors, quelle est l'idée de ces puits? Maintenant, vous avez parlé du Beth Amikdash. Ami, M. Barchichat. Quel rapport avec le Beth Amikdash ici? Alors, vous le amenez, Midrash qui dit que le premier puits de la querelle, du conflit, et qui a été, c'est en rapport au premier Beth Amikdash qui a été détruit. Le second Beth Amikdash, c'est en rapport au second temple. Sitna. Et tandis que le troisième Beth Amikdash, c'est la largesse et c'est la fin. Quel rapport avec les puits? Alors on peut dire simplement, j'avais vu ça à l'époque, quand vous lisez juste avant, Vaïm Tseoucham, il y a écrit, ils ont trouvé là-bas, Be'er Maïm Chaim, de l'eau vive, un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive, donc c'est une nappe phréatique, de l'eau vive, c'est pas un puits qui reçoit de l'eau de puits, c'est que lui-même donne de l'eau. Et bien le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est source de Beracha, source de bénédiction. Il donne l'abondance. Et en plus, on sait que dans le Beth Amikdash, il y avait un Nahal qui était en dessous, et un fleuve qui était en dessous, qui donnait donc de l'eau. À part ça, donc, c'est l'abondance. Et le troisième Beth Amikdash, il ne va pas être touché. Mais il y a quelque chose aussi peut-être encore plus profond. On va voir, on retrouve dans cette même, pas dans cette paracha, mais dans la prochaine paracha, on va retrouver une notion de puits. Vous savez où? Avec Yaakov Avinu. Yaakov, il vient, il quitte ses parents. Il était comme Beersheva et Harana. Il quitte Beersheva, il va à Haran. Et là, vous connaissez tous l'épisode avec Rachel. Et il attend. Et là, il voit Rachel, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Avant Rachel, il voit tous les bergers, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'orette, c'est pas le moment où que les bergers doivent venir, c'est pas la fin de la journée, là. Il va dire, non, on attend d'enlever la pierre qui est sur la pouvoir, qui est sur le puits, pour pouvoir donner. Et là, il arrive, beau gosse. Ah, la pierre, chez Mouchkil, tac. Rachid, il dit, cac, comme un cac, comme un petit bouchon qui est sur une bouteille. En rien, il a enlevé. C'est pour ça. Tout le monde se regroupe au puits. Et si la Torah nous parle de ça, c'est toute chose qui est écrite dans la Torah, c'est parce qu'on doit apprendre quelque chose. Il ne nous parle pas de l'apéritif qu'il a fait, Yaakov Avinu. Donc s'il y a écrit ici, c'est parce qu'on doit apprendre quelque chose. Alors vous pouvez voir, si je ne m'abuse, justement j'en discutais un peu avec mon maître, mon père aujourd'hui, 2 secondes. On n'a pas beaucoup le temps de se parler. Alors bon, je vous dis c'était à 5h du matin, si vous voulez savoir. Et on a discuté de ça, et de ce sujet un petit peu. Il m'a envoyé un Malbim. Et le Malbim, il dit comme ça. C'est quoi Malbim? Malbim, c'est Rabbi Meir, je crois, al-Bershtam. Rabbi Meir al-Bershtam. Rabbi Meir ben Malbim, Rabbi Meir ben, j'ai oublié. Je vais vous dire une petite seconde. Malbim. Ami, où est-ce qu'il est le livre du Malbim? Hein? Le Malbim, voilà. Non, donc Meir Libouche Ben Yechiel. Ah, Rabbi Meir, voilà. Alors, pourquoi je cherche dans les livres de mon fils? D'accord. Alors, dans les livres de mon fils, je lui avais raconté la dernière fois l'histoire sur une histoire du Malbim, d'accord? Donc, on l'appelle le Malbim. Et si vous voulez savoir, il vivait à Bucarest, en Roumanie. Donc, voilà. Là, apparemment, ce que je vois, c'est d'après l'histoire, Rabbi Meir Levouche. Voilà, le Malbim.
Bon, le Malbim, Ça il peut a aussi écrit un commentaire extraordinaire sur le Tanakh. Ok? Mais quoi, extraordinaire? Avec des révélations, on va parler par exemple par Vaishtar, des choses extraordinaires. Il explique toute cette notion. Alors, est-ce que vous me permettez qu'on lise, je lis et je traduis? Permettez? Il dit comme ça. Yesh basé remazim rabim, bidivre amefarshim. Il y a beaucoup d'allusions qui sont données par rapport à ces pluies dans les commentaires. Vous pouvez aller voir. Et dis-moi, je peux vous poser mon commentaire, c'est que lorsque Yaakov a vu le pluie, il a compris, ça c'est les tzadikim aussi, que tout, quoi qu'il voit, quoi que le bon Dieu les a mis dans quelle situation, dans le contexte, s'il fallait que je vois ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je dois prendre de ça. Et bien il a vu que le bon Dieu lui montre quelque chose pour le futur. Et c'est quoi? Alors déjà, la notion de l'eau vive. La notion de l'eau vive, c'est que l'eau vive, c'est la Shekhina, le bon Dieu, n'est-ce pas? Parce que le bon Dieu de lui-même dit dans une Haftara, dans un prophète, qui est Oti Azvu, moi ils m'ont abandonné, c'est l'Haftara de Parashat Massé, je crois. Oti Azvu, Makor Maïm Chaim. Lorsque le bon Dieu fait reproche au Bnei Israël, il dit, moi on m'a abandonné, moi la source d'eau vive. Donc la Shekhina est appelée source d'eau vive. Et qui ou Makor Loïkazev ou Makor Atov Osher. Parce que le bon Dieu, c'est une source intarissable de bonheur du Tov. Du Tov et du bon. Du bon et du bien. Voilà, du bon. Vecholzek chez Israël, Be'eret Israël, Aber ou Be'ir Moshav. Urshem Begalout, Vashchina Imem, Aber Ibasade. Et bon, il amène une Gemara, mais il dit c'est intéressant. Lorsqu'on voit que le puits est dans la ville ou en dehors de la ville, le puits ça représente le bon Dieu. Quand il est dans la ville, c'est-à-dire que le Ham Israël n'est pas en exil, il est en Israël sur sa terre, dans sa ville. Et lorsqu'il est en dehors lorsqu'on voit par exemple dans le Sadé, dans le champ, ça représente que le bon Dieu lui aussi il est en exil par rapport à son peuple, etc. En deux mots, il dit que la pierre qui était sur le puits, cette pierre, c'est quoi la pierre? Alors, le Gemara Masret Souka, traité Souka, nous dit que la pierre, c'est le Yetzirara. Et c'est le Yetzirara qui empêche donc cette venue de Messie, parce que ce sont nos avérotes qui nous poussent à fauter. Mais plus encore, c'est quoi la grande faute? Pourquoi le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit? Dites-moi, pourquoi il a été détruit le second Beth Amikdash? Pourquoi? Sinat Hinam. Et là, il comprend que les bergers lui disent on doit tous se réunir pour enlever cette pierre. On doit tous se réunir, c'est l'Achdout. Lorsqu'il va y avoir une Achdout au sein du Ham Israël, et on va enlever cette pierre, ce Yetzirara de la Sinat Hinam, et bien là, on va pouvoir se revoir. Et là, on pourra avoir goûté de l'eau vive, la Shekhina, de goûter de cette Shekhina. Donc, le puits d'eau vive a un rapport avec Akadosh Baruch Hu, qui est source de tout. Comme on dit Baruch Ata Hashem. C'est quoi Baruch Ata Hashem? Alors, traduction littérale qu'on fait, mais c'est une erreur. On dit béni sois-tu Hashem. Mais béni sois-tu, mais le bon Dieu, il n'a pas besoin de ta bénédiction. Racham, c'est toi qui as besoin de lui, pas lui de toi. Alors, c'est quoi? Source de bénédiction, tu es Hashem. Baruch Ata, tu es Baruch. Tu es source de bénédiction et source de Maïm Chaim. Donc, voilà l'explication qu'on pourrait Alors, dire. expliquez-moi comment vous avez pu prendre des bergers qui étaient à Haran pour créer la Ahdout. Ça, j'ai pas compris. Alors, les bergers, c'était pas l'heure. Ce n'était pas l'heure de se réunir. Et il lui dit, Yaakov est venu, il dit, pourquoi vous vous réunissez? Il dit, parce qu'on a besoin, l'union fait la force, et on a besoin d'enlever cette pierre. Ça, c'est le pshat, l'explication simple. Ok, bien. Mais ici, il y a une explication plus profonde, nous dit le Malbim. Et laquelle? C'est que Yaakov comprend que pour qu'on arrive au Rehovot, à ce fameux troisième puits, comme son père il avait, où il n'y avait pas eu de problème,
eh bien, il faut itasef. Il faut que tous les bergers soient ensemble. Il faut que tout le monde soit ensemble pour pouvoir prendre cette pierre et l'enlever. La Torah, elle est éternelle, elle est hors du temps. Donc, elle est intemporelle. Elle se parle au Au passé, passé, au au présent, futur et au présent. Et donc, il te dit, ce que je comprends, moi, c'est que c'est ça. C'est ça que le Mavin comprend de ce que Yaakov voit et il dit. Parce que Yaakov, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir ce discours? Yaakov, il vient, il dit, mais c'est pas le moment là de se réunir. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, cet incident, cette anecdote? Est-ce que ça m'a ajouté quelque chose dans ma vie, cette anecdote? Et bien voilà. Là, je comprends que c'est Ahavat Israël qui pourra faire. Et c'est intéressant aussi de dire, on pourrait, dans le Drash, avancer et voir que c'est Yaakov Avinu qui retire la pierre. Yaakov, c'est l'homme de la Torah. C'est l'homme de la Torah. Mais c'est aussi, j'allais dire que c'est un homme qui réunit. D'où je le sais? Eh bien, je vois qu'il a eu 12 enfants. Bien que dans ces 12 enfants shiftés, il y a eu peut-être un peu de jalousie, mais en fin de compte, c'est lui. Il n'y a pas eu comme Ishmaël et Yitzhak, cette rivalité où Esav et Yaakov. C'est-à-dire qu'au contraire, lui, il a eu ses shiftés l'Israël, et c'est grâce à lui qu'on a eu toutes ces 12 tribus. Chacun, il est spécial, chacun, il est dans son individualité, chacun, comment il est selon ses traits de caractère. Chacun se définit par une mida. On est différents, on n'est pas uniforme. Mais à la fin, on forme un. Et c'est ça, Yaakov avec nous. Et par contre, on forme un. Qu'est-ce qui va aujourd'hui? Qu'est-ce qui me connecte, vous et moi? C'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui me connecte? Qu'est-ce qui connecte? Qu'est-ce qui nous connecte, je vous en prie? Qu'est-ce qui nous connecte? Rabbi Shalom, qu'est-ce qui nous connecte avec vous? Hein? Eh bien, il y a Féméod. Non, c'était pas prétentieux pour Yaakov avec nous de rendre service. Parce que j'ai un malach qui m'a envoyé un message, n'était-ce pas prétentieux pour Yaakov Avinu de retirer la pierre? Vous savez, quelqu'un qui use de sa force pour rendre service, c'est pas de la prétention. Au contraire, il est là c'est pas pour show off, pour montrer. D'accord? Vous avez besoin d'aide, je vais venir, je vais vous le faire. Mais il y a plus profond encore, c'est que c'est l'homme de la Torah. C'est-à-dire que ce qui nous réunit, en fin de compte, il y a un projet commun. C'est la volonté divine. C'est ça. Le BR, on se tourne autour du BR, on est autour du BR, c'est la volonté divine. Et ça, il faut bien comprendre. Parce que, vous savez, les historiens ils disent qu'est-ce qui définit un peuple. Alors, une même langue, même terre, et c'est quoi il y a 3 points, les 3 fameux points. En tout cas, langue, terre, et. Les habits. L'identité. L'habit. Non, mais c'est ça qui crée en fait une nation et un peuple, d'accord? Mais le Ham Israël, avec tous les exils et tout ce qu'il a été, c'est quoi qui nous a formés qu'on reste toujours ce même peuple? Il y a bien une lésion, il y a bien un trait d'union. Ben, c'est quoi? C'est notre Akadosh Baruch Hu, notre Torah. C'est grâce à notre Torah qu'on va découvrir le bon Dieu. Si on n'avait pas cette Torah, est-ce qu'on aurait pu rester toujours aussi collés les uns les autres? Jamais. Mais parce qu'on a un projet commun, et on y croit tous. On peut donner notre âme et notre vie pour cette Torah. C'est pourquoi aujourd'hui on est toujours sur terre, on est toujours le même Ham Israël. Je peux aller à Rio de Janeiro, je vais voir quelqu'un qui part, c'est un frère. Je vois ici, pourquoi? C'est quoi frère? Frère de quoi? Parce que vous avez la même barbe? Non, parce qu'on a le même projet de Torah Kdosha. Alors c'est la Torah qui va fédérer en fin de compte. Et c'est très intéressant de voir que, maintenant ça me vient en tête, le prophète Malachi. Malachi c'est le dernier des prophètes, dans tous les prophètes. Il dit là-bas à la fin, il dit lorsque le Mashiach va venir, à la fin des temps, il va dire, le bon Dieu dit comme ça, Zichut Torah Moshe Avdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. C'est-à-dire que le Mashiach, il va amener quoi? Torah. C'est la Torah. Il va apporter la Torah et c'est par la Torah qu'on va apporter Mashiach. Et donc c'est ça, toutes ces notions du Midrash, explication, non pas littérale, mais un peu plus avancée. Et j'imagine que ça, ce n'est qu'une goutte de l'eau qui est dans ce puits, qu'on pourrait expliquer. Voilà, Rabbi Henri, oui. On ne t'entend pas. Ouvre ton micro. Ça va, il va le faire. J'ai aimé la métaphore de la margelle sur le puits représentant le Yetzer Hara et l'ensemble des bergers avec leur force
pas leur force physique, mais leur force mentale ou Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question de la prétention. Pourquoi lui, il vient et tout seul, il enlève la margelle, alors que c'est l'ensemble des bonnes actions du… Beautiful. Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer maintenant. C'est qu'il va leur dire, vous attendez, mais ce qui va vous donner de la force. Parce qu'en tant qu'individu, chacun qui reste seul, mais si chacun garde sa force égoïstement, et bien même s'ils sont 10, si chacun pousse pas du bon sens, la pierre ne va pas partir. C'est toi qui va vous fédérer un projet commun, c'est Yaakov. Yaakov, c'est quoi? Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Titian, Emet et Yaakov. Donne le Emet à Jacob. Jacob, c'est le Emet. La vérité, c'est la Torah. C'est-à-dire que c'est la Torah qui va faire de vous, cette force qui est en vous, elle va devenir bien plus forte grâce à la Torah. Mais si chacun reste, même ce mental et ce que vous voulez, mais sans Torah Kedosha, eh bien, il n'y aura rien. C'est ça l'idée. Et il y a encore plein de choses. Mabim, il y a plein de… Vous savez, Bereshit, ça pue. Il faut aller juste nager. Et attention, pas de se noyer. Hein. En tout cas, maintenant, sur ce, si ça vous tente, on prend la Gemara. On y va? Allez, on y va. Mais c'est toujours un plaisir parce que, Mehmet, on débat de psukim, on débat on apprend plein de choses. Et aussi, comme il disait Rabbi Akiva, que lorsqu'on explique, tout d'un coup, là même, en expliquant, tout d'un coup, il y a un nouveau haïdouche qui vient et qui me dit, ah, j'avais pas pensé à ça, ah, j'avais pas pensé à ce point. Baruch Hashem, vous m'avez donné ce zéchout. Alors, on va reprendre la Gemara. La Gemara qui parlait de ces fameux… On a laissé lundi dernier des gens sur l'arbre. Il faut les redescendre. Alors, on avait parlé de ces gens qui faisaient ces ouvriers qui étaient sur l'arbre, sur la cime des arbres ou en haut du mur. Est-ce qu'ils pouvaient faire le schéma? Alors moi, je veux terminer le sujet parce que je ne veux pas les laisser là-haut. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là-haut. On va les descendre. Ok, alors on y va. Alors, c'est écrit comme ça. Quelle page on est? Nous sommes à la page Tetzaïn 16, folio A, en bas de la page. Et là, la Gemara va amener Tanou Rabbanan. Je reprends cet enseignement. Apport Alim, les ouvriers, Chayu aussi Melacha et Balabait, qui travaillaient pour un propriétaire, pour un employeur. Korim Kirat Shema Mevachim Lefanea ou Lacharia. Ils font le schéma, ils sont en train de travailler, qui s'arrêtent pour faire le schéma en faisant la bénédiction d'avant le schéma et d'après le schéma. Ochlim Pitan ou Mevachim Lefanea Lacharia. Ils mangent leur pain en faisant la beracha avant et après. On verra quelle beracha. D'accord? Et ils doivent réciter la prière du Shemona Esrei. Donc là, on ne parle pas des gens qui sont sur le mur ou pas sur le mur, on parle des gens qui travaillent. Lorsque tu travailles, time is money, tu es payé. Les Chachamim vont te raccourcir d'une certaine manière ta prière pour que tu fasses le minimum syndical, le minimum, pourquoi? Pour ne pas empiéter sur les horaires du balabéit de ton employeur. Alors, c'est quoi qu'on te dit? Schéma, tu fais ta beracha avant et après à manger, bah, tu as le droit à ta pause lunch, mais on t'a donné même la permission de faire la beracha. Incroyable, on verra. C'est intéressant, hein? Regardez comment les chachamim comprennent. Et plus encore, alors, est-ce que tu peux faire Hazan? Allez, guys, on est 10, venez, on fait Hazan. Ve'en yordim lifnei ateva. Pas de Hazan, pas de minyan, là. Les Kaddish, les Hazarot, pas de tout ça. Incroyable. Ve'en le Kohanim, on ne fait pas bien la Kohanim. Bon. Là, la Gemara s'interroge. Ve'atania. Mais elle va relever une contradiction. On a vu dans une note Beraïta, mais en Shemona Esrei. Plus encore, les Kohanim, pas les Kohanim, je veux dire, il y a une autre Beraïta qui dit qu'il ne peut pas faire la vraie Amida. Comment s'appelle la Amida? Shemona Esrei. Les 18, parce qu'il y a 18 Berachot. 3 au début, 3 à la fin, et 12 au milieu, 12 demandes personnelles. Atahonen, etc. On fait un Me'en Shemona Esrei, on fait une concentration. Cette prière, on va la voir plus tard dans la Gemara, elle s'appelle Tefilat Avinenu.
La tefila qui s'appelle Avinenu, c'est une tefila, si une personne n'a pas la possibilité de prier normalement, je ne sais pas, dans des circonstances très compliquées, il a vraiment 1 minute pour faire la Amida, et bien il y a une certaine Amida qui s'appelle la prière de Avinenu, une concentration, condensation de toutes ces prières, où bien sûr il faut faire les 3 premières, ça il n'y a pas de 3 dernières, mais celle du milieu, petit résumé. On va le voir. Je vais vous l'afficher au tableau dans une seconde. Vous allez le voir dans l'écran. Mais en tout cas, cette Braïta nous enseigne que les employés n'ont pas le droit de faire la longue Amida. Ils doivent raccourcir. Donc, comment ça se fait qu'une Braïta me dit, une Mishnah me dit, il peut faire quand même la grande Amida, et l'autre, elle me dit, non, 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 la concentrer. Là, mais Ain Shmona Esrei, le résumé des 18. Alors, ça ne marche pas. Il faut se décider. Amar Rav Shechet te dit la kashia. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une contradiction. Ce sont 2 auteurs différents. Ce n'est pas le même auteur qui se contredit. Une Beraïta qui te dit qu'on fait toute la Amida, on va voir c'est qui. C'est Rabban Gamliel, Rabban Gamliel, et Rabbi Yoshua. Et celle qui te dit qu'on fait celle-là qu'on fait habituellement en cas de force majeure, et bien là c'est un cas pareil, c'est Rabbi Yoshua. Oui, Rabbi Mordechai, je vous écoute. Est-ce qu'ils sont de la même époque, les deux? Oui. Ouais, oui. On va voir. Et quelle est la même époque? Je me demandais si ce n'était pas un enseignement qui était antécédent ou. Non, c'était la même époque. La même époque. On va bientôt étudier ensemble. Oui. Et c'était chaud, hein, entre venez de la Bezrat Hashem plus tard. Ok. Sur ce, la Gemara, elle dit attends. Tu me dis que celui qui dit la longue Amida, c'est Rabban Gamliel. Celui qui me dit la courte Amida, c'est qui? Rabbi Yoshua. C'est ce que tu me dis. Et Rabbi Yoshua nous dit, les employés, ils n'ont pas le choix, alors ils peuvent faire la courte Amida. Mais c'est très bizarre, parce que plus loin, on verra qu'il y a cette fameuse marloquette, divergence d'opinion, entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, à savoir si cette petite Amida, est-ce qu'on a le droit de la faire à tout moment, a priori, ou que dans des cas extrêmes. Et Rabbi Yoshua dit clairement, on peut le faire toujours, il n'y a aucun problème. Elle est bonne, cette Amida. Alors pourquoi, si c'est Rabbi Yoshua qui me dit qu'on fait cette courte Amida parce que c'est des ouvriers, pourquoi il faut dire que c'est des ouvriers? Mais même toute personne peut le faire. Tu me dis, les ouvriers, c'est Rabbi Yoshua qui dit que ce sont les ouvriers qui peuvent faire une courte Amida. Mais ce n'est pas possible de dire une chose pareille. Parce que Rabbi Yoshua, lui, on le sait que mais tout le monde peut faire cette Amida. Voyez-vous comment la Gemara réfléchit? La Gemara a même 2 Beraïtot, apparemment se contredisant. Ne vous inquiétez pas, Rav Shechet nous dit, ce sont 2 auteurs différents. Un Rabban Gamliel qui ne permet pas de faire la courte Amida, qui faut faire la longue, et Rabbi Yoshua qui permet de faire la courte. Et sur cette réponse, on s'interroge en disant, si c'est Rabbi Yoshua qui permet de faire la courte, pourquoi avoir dit les ouvriers? Tout le monde peut faire la courte pour lui. Et donc, la Gemara va dire, non, je me ravise. La Gemara va conclure en disant, les 2 Mishnayot, les 2 Beraïtot, c'est Rabban Gamliel. Une, il a dit une longue Amida et une, il dit une courte Amida. Pourquoi donc? On parle de 2 contextes différents. Et très jolis, ce qu'on va voir. 2 contextes. Le contexte de la longue Amida, on parle dans un contexte où les gens travaillent dans une situation bien spéciale, avec un salaire bien spécial. Mais celle de la courte Amida, on parle de gens qui travaillent avec le temps. À l'heure, mon gars, tu dois travailler, tu ne peux pas te permettre de rallonger. Ceux qui ne travaillent pas à l'heure, les autres qui travaillent à ce qu'on appelle, ils travaillent juste pour manger. Vous savez, moi j'ai vu ça au Maroc. Il y a des gens qui travaillaient le jour même, ils trouvaient un métier. Et c'était, vous savez, au Maroc, ils savent tout faire, de toute façon. Je sais faire ça, je sais faire ça. Et moi j'ai vu, Bémet, des gens qui vont travailler juste pour manger. L'employeur leur donne à manger pendant le lunch. L'employeur leur donne à manger pendant le lunch. Alors, il te dit, Rabban Gamliel, si les gars ils travaillent juste pour manger le lunch, eux, ils peuvent faire la longue Amida. Il ne faut pas exagérer. Ça va. Ils ne vont pas prendre pour 2-3 minutes de plus. Qu'est-ce que tu leur donnes? Le repas, ils t'ont rien volé. De toute façon, ils vont faire la tâche. Donc voilà comment on est arrivé à cette distinction. Et on va voir dans une Beraïta claire et nette ce distinguo qui va être bien écrit, très clairement. Maintenant, je vous avais dit que j'allais vous mettre au tableau cette fameuse prière, que ça peut se faire encore, on va le voir dans le Shulchan Aruch, mais dans des cas extrêmes. Alors, si vous permettez, je vous le mets dans le tableau.
Laissez-moi voir comment je fais ça une petite seconde. Permettez. Voilà. Alors, je vous mets même le lachon du Rambam. Je vous mettrai même le langage du Rambam à ce sujet. Voilà, alors je mets tableau blanc. On y va. Comment on fait ça? Texte, oui. C'est la composition de la Grande Assemblée aussi. C'est eux qui ont décidé. Alors, on y va. Apparemment, si je ne m'abuse. Aval, il me dit le Rambam. Je ne sais pas si. Oh, voilà, on va mettre en petit. Parce que c'est bien trop grand là. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Oui, oui. Alors, voilà. Alors, nous dit Rambam qu'en fait. Aval Imhaya. Non, Michila, excusez-moi. C'est pas du tout bien. Je vais vous mettre en. Excusez-moi. Hein. Les aléas du Zoom. Voilà. C'est bon. J'ai trouvé le moyen de le faire rapidement. Voilà, c'est plus simple comme ça. Je vous en prie, Michila. Excusez. Voilà. Photo. Super. J'ai pris en photo le texte. Et là, je vous le mets. Alors là, vous le voyez ici. C'est écrit comme ça. Le Rambam nous écrit comme ça. Aval imaya taroud vedahouk. C'est-à-dire que si le gars, il était taroud vedahouk, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de semble, il n'avait pas de. Alors qu'est-ce qu'il fait? Oshek tsara les shono, ou qu'il n'a pas, il n'a pas la possibilité donc de se rallonger. Mitpalel shalosh brachot rishonot, qui fasse ses trois premières bénédictions, birkat men kolam tsayot, et une bracha qui va résumer tout celle du milieu. En parenthèse, comment je vous ai dit qu'elle s'appelle, avinenu. Veshalosh brachot acharonot, et les trois dernières, veyatsa yede chovato, et il les quitte de sa prière. Et regardez comment c'est écrit. Alors on fait Baruch ata Hashem, Ael Akadosh. Et Ael Akadosh, on y va. Avinenu Hashem, Elokenu le da'at darkecha. Hachem, fais-nous, donne-nous la sagesse de comprendre tes chemins. Au mol et levavenu leiratecha. Donc, ça représente la tachonem, cette phrase. C'est l'intelligence, la chorma. Après, on parle au mol et levavenu leiratecha et circoncise notre cœur pour te craindre. Ça rappelle le hashivenu avenu le toratecha, la veracha de la teshuva. Tislach lanu liot geulim. Alors, très joli. Alors là, c'est très beau. Là, c'est deux brachot en deux mots. Tislach lanu, pardonne-nous, afin que nous soyons sauvés. C'est lachlanu et goalenu. Vous avez vu les deux. Après, verachekenu min machov, et éloigne-nous de toute douleur. C'est le refaenu, arifoua shelema. Vedachenu beneot artzecha, et donne-nous le délice de ta terre. C'est barichenu, la parnassa. Ou nefutzetenu marbat tekabet. Et que tu rapatries des 4 points cardinaux. Va'atoim al-da'atecha chapetou. Et ceux qui se trompent à ton égard, qu'ils soient jugés. Ashiva shoftenu kevarishona. Ve'ala rishaim tanif yadecha. Et sur les rishaim, les mécréants, et c'est les rats, tu vas bousculer ta main. En deux mots, ils auront ce qu'ils doivent. C'est la minim et la malchinim. Et que les tzadikim se réjouissent par la construction de ta ville, ou Betikun et Chalach, et par l'arrangement de ton temple, ou Betmichat Keren et David Avlach, ou Berichat Ner le Benishai, Terem Nikra Tatane, Baruch Hashem, Shomat Tefila. Tu peux m'envoyer ce texte. Bien sûr, je vais vous l'envoyer par le WhatsApp après. Alors, l'idée, elle est que quoi? Vous avez vu, c'est très court. Là, la Mida, si on l'a fait comme ça, là, on serait d'accord de faire même la Hazara. Tellement elle est courte. Ok? Donc, c'est ça le Avinenu. Et là, Gemara a fait ce distinguo. Tout de suite, dans une braïta claire et nette, c'est écrit Vatania. Et c'est cité dans une braïta. Apport Alim, Shayu aussi, Melachet, El Balabait. Les travailleurs qui étaient en train d'effectuer un travail pour un employeur, Korim, Kirat, Shema ou Mitpalelim, peuvent réciter le schéma et prier. Donc, on parle de prière normale. Veochlim, Pitam, Ben Mivachim, Lefanea, Aval Mivachim, Lachiria, Shtaim. Très intéressant. Cette braïta, elle dit quelque chose de plus.
Elle dit, ils ne font pas de beracha avant de manger, mais ils font une beracha. Après. Ils disent pas une beracha, ils disent qu'ils font deux berachot après. Ouais. C'est quoi deux berachot après? Ketzad, comment c'est possible? Bracha rishona ketikuna, shniya poter bibirkat haaretz, vekoledim bonei Yerushalayim bibirkat haaretz. Bamidvarim amorim, veosim misraram, aval osim misudatam, oshaya balabit, nesev emahem, bevachim ketikuna. Je vais expliquer, on terminera le shiur avec ça. Alors l'idée est comme ça. Rajoute encore un élément, c'est le braïta. C'est que des gens qui travaillent à l'heure, des gens qui travaillent pour un salaire, ces gens-là, on ne te donne même pas la permission de faire Baruch Ata Hashem à Motzi Lechem Min Haaretz. Vous imaginez faire comment on fait attention au gazelle, au vol. Le gars, est-ce qu'il a carté, est-ce qu'il est venu à l'heure, pas à l'heure. Fais attention. Et même le Birkat Amazon, vous savez que le Birkat Amazon, c'est une mitzvah de la Torah. C'est la seule beracha toraïque. Et bien on te dit, dans le Birkat Amazon, tu fais deux berachot. Qu'est-ce que ça veut dire deux berachot? Je m'explique. Le Birkat Amazon est composé de cette manière. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hael hazal otanu. Baruch Ata Hashem, hazal et hakol. La première beracha. Qui a écrit cette beracha? Est-ce que vous le savez? Qui a rédigé cette beracha? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a rédigé cette beracha. Puis après, il va voir Yoshua Binoun qui va rédiger. Et on va voir David Amelech. Levé à la colle sur la terre. On remercie le bon Dieu sur la terre. Donc, c'est Yoshua Benoun qui a conquis la terre avec la terre. Et après, Rachem, on parle de David. Et puis après, c'est la troisième, on parle de Boné Yerushalayim. Donc, Binyan Yerushalayim. Ça, c'est la troisième Berachot. Ces Torah Berachot sont toraïques. Il y a une quatrième que vous connaissez. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Atov, Hametiv lakol, qui est bon et qui fait du bien. Cette quatrième, elle n'est que des Chachamim. Elle provient, cette bracha, après que le bon Dieu, il a donné la chance à l'époque où les gens de Bétar ont été décimés par les Romains et massacrés. Il n'avait même pas le mérite de les enterrer. Et quelques temps plus tard, le bon Dieu va donner au cœur des Romains un peu de clémence. Ils vont permettre de les enterrer et les corps n'ont pas putréfié, n'ont pas pourri. Alors pour ça, on fait cette beracha. En deux mots, cette beracha, elle n'est que des chachamim. Alors, toi qui travailles maintenant, tu vas faire ta beracha, deux berachot, la première et la deuxième. Et dans la deuxième, on va dire Boni Yerushalayim aussi. On va faire tout le long. On va rajouter dans la deuxième la notion de Jérusalem aussi. On va faire un petit micmac et on va te rajouter celui-là. On va voir si beracha, on va voir comment elle est faite. Et là, tu ferais de cette manière. Pourquoi? Pour ne pas prendre du temps qui ne t'appartient pas. Tu vas te payer pour ce temps? Eh bien, tu dois donner le maximum de ce temps. Et là, on voit, vous savez, là, je m'arrête un petit peu et en tant que, je ne veux pas parler du sujet même du schéma, mais regardez la chashivut, l'importance du gezel. Comment on n'a pas cette idée? On va au bureau, on imprime des feuilles, des fois des petits articles, même pas pour le travail. Est-ce que tu as demandé la permission à ton boss d'utiliser ces feuilles? Est-ce que tu as demandé si le temps? C'est tout ça. Ah, ça va, il ne faut pas exagérer. Alors, si tu as te demandé, moi, par exemple, je sais que j'utilise pour des choses parfois, je vais te demander une fois pour toutes, est-ce que j'ai le droit ou pas? Il n'y a pas de problème. Pourquoi je vais revenir sur le monde pour une feuille? Ça ne sert à rien. Donc, faire vraiment attention au gezel. Et moi, en étudiant ces lois de schéma, je vois combien c'est important. Et on va voir dans notre histoire très bientôt comment une personne qui avait subtilisé, qui avait volé, quelqu'un dans une yeshiva, la Gemara la raconte, elle avait volé un objet, on ne savait pas c'était qui. Vous savez comment le rabbin l'a attrapé? Et il savait comment il l'a identifié? Parce que dans le Netilat Yadayim, il s'est essuyé sur le manteau d'un homme qui pendait. Il a dit quelqu'un qui touche et qui s'essuie. On aurait pu dire ah ça va, il n'a pas fait exprès. Ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas de respect pour l'autre et pour les articles des autres. Ça ne marche pas. Il était devant, il interrogeait, il avait la chose. Donc là, on voit, Baruch Hashem. Donc aujourd'hui, je peux conclure. On a appris beaucoup de choses. On a appris la bracha de Avinenu. On a appris combien le temps est important. Et on a appris combien les chachamim sont compréhensifs et comprennent chaque situation. Et c'est ceux qui sont ignorants en Torah et qui croient, qui connaissent. Et c'est facile de toujours tout interdire. Tout interdire, c'est toujours facile ou d'être toujours plus rigoureux. Mais quand on est connaissant de Torah, on connaît bien la Torah, alors on va savoir comprendre ce que le bon Dieu veut, ce que le Chachamim veut vraiment. On va toujours essayer de trouver ce qui est le plus facile pour alléger le Ham Israël selon la halakha. Ne pas toucher la Torah, jamais. Mais selon la Torah, qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger, pour pas que ça soit trop pesant. Voilà.
Moria Bataille. Je vous souhaite. Oui. Est-ce que c'est rentré en halakha? Est-ce que ça a été tranché dans la halakha? Oui. Cette halakha. Alors, Oui. on va voir dans le Shulchan Aruch. Je vous invite, je vais vous mettre le Shulchan Aruch là sur la page. Mais Kim Doumé, aujourd'hui, on ne le fait pas. Il y a plusieurs raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, déjà, on l'a dit aussi par rapport au schéma. On l'avait déjà dit, Tosfot, et le Shulchan Aruch, il tranche ça aussi. C'est que notre schéma, c'est pas le même schéma que notre Amida, c'est pas. Il faisait une Amida d'1 heure. OK? Nous, on fait une Amida de 4 minutes. Et avec ça, on stresse. Donc, c'est pas les mêmes. On n'est pas dans les mêmes. Mais est-ce que dans la halakha, quand même, ça a été fixé, oui ou non? Alors, laissez-moi vous dire tout de suite, petit Dalet. Excusez-moi. Au Shulchan Aruch, Siman Tzadik, c'est. Je vous lis le Shulchan Aruch, OK? Attention, vous n'allez pas voir Daniel, vous allez dire allô, on va faire une petite. Non, mais c'est juste pour savoir. Non, Il n'y j'ai a pas pas vu, d'urgence. On peut en parler le j'ai 10 pas vu. prochain, mais Linéaire, il n'y a pas d'urgence. Hein. Bien sûr. C'est juste pour Alors, savoir si c'est rentré en halakha ou pas. Oui, non, mais vous faites bien de demander. J'ai pas été voir comment la halakha le dit. Laissez-moi vous le lire. Voilà, je suis ici. Si vous avez une seconde, laissez-moi. C'est Vzaïn. Ok. Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer la prière et le schéma. Ce sont deux halakhot qu'on a vu, qu'on a étudiés. Donc, dans le Hilchot Kiryat Siman Seif Gimel, Samer Gimel, il écrit comme ça. Aya Osek Bemelacha Verotze Likot Kiryat Shema. Quelqu'un qui travaille, fait un ouvrage, il veut lire le schéma. Il battait Mimelachto, qui s'arrête de faire tout ouvrage, qu'il arrête pour faire au moins la première paracha, comme on l'a dit. Après, il peut relèver. Aoumanim, les ouvriers, les artisans, וכן בעל הבית שהיו עושים מלאכה בראש האילן ובראש שורות הבניין, קוראים קהילת שמע במקומם ואינם צריכים לרדת. Alors il te dit, tu es en haut de la cime de l'arbre ou Du mur. Tu fais le schéma, pas besoin de descendre. Donc dans la déjà, dans le Shulchan Aruch, pas besoin de descendre. Par rapport au schéma, pas par rapport à la Hamida, par rapport au schéma. Et j'ai oublié de vous dire un point important qu'on a lu tout à l'heure dans la Mishnah, c'est qu'il y a écrit que si ton salaire, ce n'est que ton repas, tu as le droit de tout faire. Ça, on l'a vu. Mais il y a aussi autre chose. Il y a écrit que si le Baal Habayit, ton employeur, mange avec toi, il est en train de manger avec toi, s'il mange avec toi, c'est-à-dire qu'il est large, c'est-à-dire qu'il est dans l'esprit. Alors là, tu peux faire aussi le grand Birkat Amazon. Tu ne vas pas commencer à te. Vous savez, en plus, c'est psychologique. Je veux dire, le gars, il est là, il t'invite à manger, à casser la croûte avec lui. Il ne va pas commencer à te radiner sur les 2 minutes, ça va. Donc, maintenant, par rapport au Hamida, les Vakasha, donnez-moi une seconde. Les Vakasha. Non, je vois pas maintenant. Ah, voilà. Non, je vois pas maintenant. Laissez-moi chercher, je vais voir plus tard, ok? Si Dieu veut. Voilà, Bezat Hachem, si Dieu veut, comme vous dites. Bénéder, je vais chercher Bénéder, je vais voir comment c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Alors voilà, Bistrout Rem, grâce à vous, aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on a fait. Je vous remercie. Ok, Shabbat Shalom, merci beaucoup. Shabbat Allez, Shalom. à Shabbat Shalom. Toda.